Donc moi, je voyais pas une image de face, je voyais une image de trois quarts, mais ça ressemble un petit peu à ce que je voulais. La révélation par rapport à la catastrophe naturelle qui va arriver. Même, je dirais même le déluge qui va arriver. Donc ça, c'est vraiment ouf. Donc, au siège du World Economic Newspaper, donc c'est le journal de, je suis mort, de Morgan, nous pouvons voir Morgan qui est très en colère. Alors pendant qu'on le voit, pendant qu'on voit tous ces personnages, le message de Vegapunk continue. Je ne qualifierai personne de bon ou de méchant, puisque je ne les comprends pas suffisamment. Donc ça c'est ouf, ça c'est ouf. Et là on en revient du coup au dialogue, parce que maintenant on a tout lu. Et Mars qui dit, donc cette chose est toujours vivante, même après votre départ. Qu'est-ce que la mort exactement? Où réside la conscience? Est-ce vous, Vegapunk? Donc là, il parle de... C'était au début, c'est quand Mars réagit au fait que Vegapunk est dans un bocal, et au fait que... c'est vrai, c'est les questions qu'on se posait sur la chaîne, les gars. Comment ça marche? C'est-à-dire que Vegapunk, son corps est mort, mais son cerveau subsiste. Donc est-ce que l'âme réside dans le cerveau? Est-ce que on est, je sais pas moi, est-ce que si le cerveau reste vivant, actif, le pouvoir du fruit du démon reste? Donc plein de questions qui tournent autour de ça, et nous on est un peu dans la place de Mars actuellement. Ensuite Mars qui dit, je n'ai aucune idée de ce que Vegapunk est sur le point de dire, mais il est fort possible qu'il ait l'intention de se venger de Clover et O'Hara. Donc oui, je pense que c'est vrai les gars, c'est vrai les gars. Ça c'est marrant parce que j'y ai pensé. J'avais regardé le flashback d'Ohara il y a pas très longtemps, et le délire, c'est que en vrai, actuellement, le message de d'Ohara, de Clover, donc, s'est terminé sur le nom de ce royaume. Et en fait, on n'a pas le nom du royaume. On n'a pas nom du royaume. Et je pense que le nom du royaume a un rapport avec les dits. Ça se peut que là, très prochainement, on apprenne le nom du royaume et ce que signifient les dits. En tout cas, pas complètement, mais juste ce que veut dire les dits. Genre, quel est le mot. Et après, le mot derrière, il y aura plein de trucs qui en découlent, comme toujours, tu vois. Donc sincèrement, je pense vraiment, les gars, je pense vraiment que là, prochainement, on va avoir des révélations par rapport au G, par rapport à Clover. Donc il va terminer la tâche que Clover n'a pas réussi à faire, donc révéler le nom du royaume oublié. Je pense sincèrement que c'est ça. Ensuite, il y a Morgan. Ce genre de diffusion marquera la fin du secteur des journaux. Donc là, il parle du moment du World Economic Journal. Et il est dégoûté de savoir que malheureusement, effectivement, euh, ouais, c'est comme dans notre monde, quoi, tout simplement. Les gens enfin, achètent de moins en moins le journal et on a toutes les diffusions à la télé, tu vois. À la télé et bien maintenant sur Internet, quoi. Et on évolue encore, hein. Bientôt, ce sera autre chose. Mais c'est marrant de voir ça dans One Piece. Ça rend vraiment le manga plus vivant. Ces petites scènes peut-être anodines, mais franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Vegapunk. Celui qui finira par me tuer, je ne le reprocherai pas d'être méchant. Et là, c'est vraiment un parallèle de malade, parce que je pense qu'on aura peut-être une image de Kizaru sur la tête de Kizaru qui voit, et peut-être qu'il pleurera quand il apprendra ça, parce que au final, Kizaru, c'est lui qui l'a achevé. Et, et malheureusement, Vegapunk, quoi, on l'a perdu d'une certaine manière. Et lui, je pense qu'il s'en veut, parce qu'on l'a vu danser comme Nika, etc. On l'a vu avec Bonnie, on l'a vu avec tout le monde. Donc il obéit, mais dans le fond, on sait qu'il y a quelque chose qui fait que ce soit pas quelqu'un de totalement méchant. En tout cas, c'est ce que je pense sincèrement. Ensuite, Nami, qui dit tout le monde protège Robin. Donc là, c'était le moment où les combats se sont passés. D'ailleurs, je l'ai pas vu ce moment-là. Peut-être que je l'ai mal... Je suis passé trop vite, non? J'ai peut-être oublié un passage. Parce qu'il y a un moment où ils expliquaient que le groupe de Nami
Je rajouterai ça tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'est pas. Ensuite, Nico Robin, la femme qu'Akainu n'a pas réussi à éliminer. Donc ça c'est marrant parce que Akainu c'est celui qui a tué tout le monde à Ohara et il restait justement cette personne. Mars, que se passera-t-il si je détruisais simplement la centrale électrique? Saturne, ne le faites pas. Nous nous en ficherons si cela finit par anéantir tous les cuirassés et les soldats qui entourent l'île. Mais, et du coup c'est Topman qui va... donc c'est Valkyrie qui va reprendre. Cela signifierait que personne ne serait jamais capable de créer un autre Mother Flame, tu vois. Donc, pour vous dire que, comme prévu, les gars ont encore une théorie validée sur le fait que les Tenryubito ne peuvent pas raser l'île complètement parce qu'il y a trop de technologies dont ils ont besoin. Comme je l'ai dit, il y a le cerveau de Vegapunk, il y a aussi, pas que le cerveau, il y a aussi tout ce qui est centrale électrique capable de réanimer Mother Flame. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a DBM qui nous rejoint. Wesh, comment ça va? Bien ou quoi? Ensuite, on a quoi? On a pour terminer Vegapunk qui dit Franchement, c'est ça. ce que je m'apprête à dire peut paraître absurde. Beaucoup se moqueront de moi, mais tout le monde a le droit de savoir. Commençons par la conclusion. Ce monde va sombrer dans la mer. Donc là, c'est une dinguerie de ouf. Parce que, comme on l'a dit, c'est peut-être l'avènement de la fin du monde dans One Piece. Et il va falloir survivre à tout ça. Et vu que Vegapunk a dit ça, ça fait vraiment écho aux paroles qu'a eu... c'est vrai que je ne l'ai pas dit l'autre coup. Mais ça fait vraiment écho aux paroles qu'a eu Neptune à l'époque. Parce que Neptune, quand on était sur l'île des hommes poissons, a très clairement dit que le Noah ne devait absolument pas être détruit parce que un jour on en aura besoin. Et justement, ça c'est intéressant parce que ce jour-là, j'ai l'impression que va bientôt arriver parce que ça y ressemble étroitement. Hein. On sait que les eaux vont recouvrir la terre un peu comme le déluge et on a besoin d'une arche pour survivre à ça. Et je pense que Luffy va essayer de rassembler peut-être le monde entier sur l'arche pour pouvoir les sauver. Et ce serait marrant parce que peut-être que ça ferait écho à son rêve et son rêve c'est de rassembler tout le monde entier sur le même navire. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont rigolé et que Usopp a dit c'est impossible. Parce que déjà il faudrait un navire colossal et ça ferait beaucoup. Et peut-être que c'est ça le rêve de Luffy. Donc là les gars on a vraiment des grosses réponses par rapport à tout ça. Donc continuons. Et après on s'arrêtera là pour les petits spoils. Là les gars, on a quand même pas mal d'informations. En même temps, je vais essayer de vous retrouver les informations manquantes parce qu'il manque juste une petite information par rapport au groupe de Robin, de Nami avec l'arrivée de Saturne. Donc, je suis un peu deg, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je crois même que potentiellement il y a d'autres informations, par exemple il y a d'autres dialogues, il y a plein de trucs et tout. Donc c'est des dialogues en plus avec une traduction d'anglais, tu vois. Donc peut-être que les dialogues ne correspondront pas vraiment à ça dans One Piece. Enfin, quand je dis dans One Piece, c'est dans le dernier scan, tout simplement. Mais là j'ai vraiment tous les dialogues du truc. J'ai vraiment tous les dialogues. J'ai même la couverture du Shonen Jump, je veux vous le mettre là dans le Discord, comme ça vous pourrez l'avoir. Et j'ai même le color spread. Ah ouais, ok, c'est pas mal, ok. Je le voyais pas comme ça, mais au moins on a quelque chose qui ressemble. Donc les RAW vont sortir... Ah, ils sont déjà sortis les RAW, les gars. Les gars, les RAW sont déjà sortis, donc je vais pas les mettre sur la chaîne, mais n'hésitez pas, parce qu'on va regarder ça demain, c'est mieux. Mais n'hésitez pas à aller checker le Discord, parce que c'est dans le Discord que je vais mettre toutes les images et tout. Ça va être plutôt pas mal. J'ai hâte que vous voyez ça. Donc déjà, pour commencer, je vous mets les deux petites images. On a quoi? On a voilà, le Shonen Jump et le Color Spread. Donc on va les regarder après ensemble. Et les informations manquantes, je vous les mets, mais franchement, c'était une ou deux phrases, donc vous inquiétez même pas. D'ailleurs, cette lumière, elle est un peu forte. Je fais un petit éclairage, histoire de changer un petit peu. J'ai fait des petits bails, là. On essaye d'améliorer encore. Et j'aime bien changer de couleur un petit peu. Là, on est un peu en violet, ultraviolet, c'est ça? Et la prochaine fois, on le mettra en autre chose. Voilà, c'est bon. Parfait.
Alors, je vous mets les petites images. Bonsoir, wesh Théo, comment tu vas? T'arrives pile poil, on va regarder le color spread et tout qui vient de sortir. Les RAW aussi sont sortis, mais je vous le mettrai que dans le Discord parce qu'on regardera en détail avec des bonnes images demain. Et juste avant que je vous les mette, je vais quand même vous montrer ça, les gars. Donc ici, on a la couverture du Shonen Jump. Donc plutôt pas mal, hein, avec tous les héros des personnes qui vont sortir. Donc là, il y a My Hero Academia, il faut que je finisse, ça veut dire qu'il y a un nouveau chapitre, j'ai hâte. Jujutsu Kaisen aussi, il y a un nouveau chapitre, donc je vais le lire. Et tous les autres mangas, il y a Bakura, ça Kagura Baki, je crois, c'est ça? Non, c'est pas ça. Si c'est ça, Kagura Baki. Faut que je voie, c'est un manga hyper stylé. Et voilà, donc ça, c'est les mangas que je suis en ce moment. Que je vais continuer à mort, parce que j'adore ces mangas. C'est un délire. D'ailleurs, Boruto, j'ai trop hâte de savoir la suite. Donc voilà, en tout cas pour la petite image, c'est stylé. Ensuite là, on a finalement le color spread avec donc les pièces de l'échiquier, Robin et tout. Donc moi, je voyais pas une image de face, je voyais une image de 3/4, mais ça ressemble un petit peu à ce que je voulais. Donc on a les deux cavaliers de chaque côté, on a la tour. Donc ils sont pas au bon endroit, mais je pense que c'est pour l'équilibre du dessin. Parce que mettre des cavaliers gigantesques comme ça au milieu, ça aurait caché les tours, on les verrait pas. Du coup, il y a plein de choppers. Donc, c'est pas des choppers sous différentes formes, c'est vraiment le même chopper. Mais c'est assez stylé. C'est assez stylé, je kiffe. On a donc Nami et Luffy Gear 5, qui est le roi, qui vient du coup du titre, le roi. Le roi peut servir aussi de pièce. Je sais plus c'était quoi. Le roi est une pièce de combat, voilà, plutôt. Ok, donc voilà, je vous mettrai le reste sur le Discord pour les RAW et tout. Et nous, les gars, on va théoriser sur ce qui s'est passé. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, pendant que je théorise, je vais vous chercher les dernières infos et après, on va pouvoir discuter de tout ça. Du coup, on a quand même parlé de beaucoup de choses. On a vu, donc, Mars, la réaction avec le Dedenmushi et donc la théorie validée sur le fait que le cerveau était bel et bien tout en haut du Punk Records. À ce qui paraît, le cerveau est gigantesque. Je crois que Vegapunk s'est coupé la tête pour pouvoir le mettre parce qu'il y a encore des cheveux sur la tête. Hein. On voit pas un cerveau dans un bocal, on voit vraiment la tête entière de Vegapunk. Donc ça, c'est assez sympa, c'est assez marrant. J'ai trop hâte qu'on puisse voir tout ça. Ensuite, on a la réaction du monde entier. Donc ça, c'est vraiment lourd parce qu'on a vraiment le monde entier qui réagit vraiment au discours de Vegapunk. Donc tout le monde attend avec impatience ce que Vegapunk va dire. Et on a plusieurs phases. On a la première phase, je pense que c'est pour équilibrer le chapitre. Au début, on voit Vegapunk parler et dire voilà, donc le message c'est ça. On a le flashback par rapport au monde entier qui réagit au message. Ensuite, au milieu, on apprend la mort de Vegapunk. Le monde entier apprend que Vegapunk est mort. Et à la fin du chapitre, on a la révélation par rapport à la catastrophe naturelle qui va arriver. Même, je dirais même le déluge qui va arriver. Donc ça, c'est vraiment ouf. En plus, on connaît le lien avec la Bible. On connaît les liens avec les fruits du démon, etc. Le fruit défendu. Et là, le déluge, on a vu l'arche aussi, l'arche de le Noah, qui est une arche, et l'arche de Noé. Donc tout ça, vous comprenez assez facilement que ça va être plutôt logique au niveau du déluge. Donc la fin de One Piece, ce sera un déluge et en même temps un combat final contre, je dirais, Imu-sama et tout, etc., etc. Donc ça peut être pas mal. Et comme j'ai dit tout à l'heure, potentiellement, le rêve de Luffy, c'est de rassembler tout le monde entier sur son bateau, entre guillemets. Et au final, il va pouvoir le faire grâce à ça, parce que pour sauver tout le monde, il va falloir mettre tout le monde sur le bateau, quoi. Parce que c'est ça que sert une arche, en tout cas, dans la Bible, c'est comme ça qu'elle a été utilisée. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc ça, c'était pour les messages de Vegapunk et l'équilibre par rapport au chapitre. Donc ça, moi, je trouve ça hyper bien fait. Ensuite, on a la communication du Gorosei, encore une fois, et ça me fait plaisir. Encore une fois, le Gorosei utilise la télépathie. Donc d'où vient ce pouvoir? On sait que c'est Mars qui a utilisé la télépathie, donc c'est pas un pouvoir qui est partagé uniquement par une personne qui peut utiliser, un peu comme Ino, tu vois. Ino, elle utilise la télépathie, elle peut même connecter d'autres personnes. Alors que là, on a vraiment l'impression que chacun a cette capacité et qu'ils peuvent communiquer comme ils veulent.
Et ça, c'est assez lourd, ça, c'est assez légendaire, donc j'adore de ouf. Et juste avant que je continue sur la suite, je vais vous lire juste ce qui manquait, la petite info qui manquait dans les spoils que je vous ai publiés. D'ailleurs, je vous les mettrai. Coupure sur le groupe de Nami. Saturne atteint le nuage où il se trouve. Robin entend la voix de Saturne et reste figée sous le choc, car elle reconnaît la voix qu'elle a entendue à Ohara. Et entre parenthèses, on peut voir un flashback à ce moment-là. Donc, je me rappelle, elle était cachée derrière une maison. Hein, je pense que ça va être ce moment-là, quand il parlait à l'escarcophone. Brooke coupe la jambe de Saturne. Ça, on l'avait pas dit, ouais, c'est vrai. Brooke coupe la jambe de Saturne. Usopp tire une balle explosive. Nami éloigne Robin pendant qu'elle utilise Zeus pour bloquer les jambes de Saturne. Et Chopper utilise le guard point pour tous les protéger. Ouais, c'est un délire. Donc là, ils ont fait un combo légendaire de tout l'équipage qui bloque chaque action. Chaque action a été bloquée. Donc ça, je kiffe de ouf. Ça, franchement, c'est grave stylé. Et je pense qu'après ça, on a tous les éléments du chapitre. Tout le reste, je vous les ai déjà lus. Donc on verra ça plus tard, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs à ajouter. Donc là, vous pouvez carrément aller directement sur le Discord si vous voulez voir, et vous aurez toutes les infos.